Starlink, l'entreprise d'Elon Musk, vise le Sahara occidental. Le fournisseur d'accès Internet par satellite est en pourparlers avec les autorités marocaines. L'objectif est d'apporter l'Internet haut débit dans cette région. Ce projet ambitieux a le potentiel de transformer la connectivité au Sahara occidental. La vision de Starlink va au-delà du simple accès à Internet. L'entreprise vise à positionner le Sahara occidental comme une plateforme essentielle, desservant l'Afrique subsaharienne. Un tel développement pourrait avoir des implications économiques significatives. Il pourrait attirer les investissements et stimuler le développement de la région. Les discussions initiales entre Starlink et le Maroc ont commencé en 2024. Lauren Dreyer, vice-présidente de Starlink, a joué un rôle clé. Elle a mené les discussions lors du Qatar Africa Business Forum à Marrakech. Ces discussions ont souligné l'engagement de Starlink envers le projet. Elles ont également mis en évidence les avantages potentiels pour les deux parties. Le déploiement de Starlink au Sahara occidental ne se fait pas sans obstacle. Le projet nécessite l'approbation des organismes de réglementation marocains. Deux agences clés sont impliquées dans ce processus. La première est l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, ou ANRT. Cette agence, dirigée par Mohamed Hassi Raou, supervise les aspects techniques. Son approbation est cruciale pour garantir que la technologie de Starlink est conforme aux normes nationales. La deuxième agence est la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, ou DGSSI. Dirigée par le général El Mostafa Rabi, la DGSSI se concentre sur les implications en matière de sécurité. Elle examinera attentivement les systèmes de Starlink. Son objectif est de préserver la sécurité nationale et de prévenir les risques potentiels. Ces approbations sont essentielles pour que Starlink puisse procéder. Elles démontrent la complexité du lancement d'un tel projet. Il exige une navigation minutieuse dans les cadres réglementaires et une collaboration avec les autorités locales. L'entrée de Starlink sur le marché marocain suscite des inquiétudes. Les opérateurs télécoms existants sont méfiants. Ils craignent la perturbation potentielle que Starlink pourrait engendrer. La technologie Internet par satellite de Starlink offre des avantages distincts. Elle peut fournir un accès Internet dans les zones reculées, ce qui représente un défi pour les infrastructures télécoms traditionnelles. Le service de Starlink a également le potentiel d'être plus abordable, ce qui pourrait concurrencer les fournisseurs existants. Les opérateurs télécoms marocains sont habitués à une certaine dynamique de marché. L'arrivée d'un acteur puissant comme Starlink menace de bouleverser les choses. Il reste à voir comment cela se déroulera. La concurrence, cependant, pourrait finalement bénéficier aux consommateurs. L'impact potentiel de Starlink au Sahara occidental va au-delà du domaine commercial. Il promet de réduire la fracture numérique. De nombreuses zones de la région manquent d'un accès Internet fiable. Une connectivité améliorée pourrait être transformatrice. Elle peut donner aux communautés l'accès à l'information et aux opportunités. L'éducation, les soins de santé et le développement économique pourraient tous en bénéficier. Imaginez des étudiants accédant à des ressources d'apprentissage en ligne. Imaginez des communautés isolées connectées à des services de télémédecine. Imaginez des entrepreneurs utilisant des plateformes de commerce électronique. Ce ne sont là que quelques exemples des changements positifs que Starlink pourrait faciliter. Le déploiement de Starlink au Sahara occidental est une histoire à multiples facettes. Elle implique l'innovation technologique, des complexités réglementaires et des perturbations économiques potentielles. En fin de compte, c'est une histoire sur le pouvoir de la connectivité et son potentiel à façonner l'avenir.